J'ai beaucoup essayé d'écrire cette histoire-là, je l'ai beaucoup mise dans un tiroir. On était famille d'accueil, on a eu un petit garçon qui arrivait chez nous qui avait 18 mois, il est reparti, il avait 6 ans. Le schéma familial que je montre dans le film est à peu près similaire à ceux qui étaient le nôtre. Moi, je serais l'aîné dans l'histoire. Mais j'ai fait un travail d'enquête, je suis allé écouter d'autres histoires, je suis allé rencontrer d'autres familles d'accueil, je suis allé rencontrer des éducateurs spécialisés en assistance sociale et je me suis nourri un peu, voilà, je me suis réactualisé déjà sur ce que c'était maintenant. Et voilà, il y a eu certains éléments qui m'ont autorisé à me dire ok, j'y vais. Et j'ai essayé de tenir cette écriture-là pour aller au bout de ce projet. Et c'est ce qui s'est passé. Et oui, c'est très inspiré. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai eu envie de raconter des histoires, ça a toujours été autour de cette salle-là, en tout cas. Ça, c'est sûr. Le pourquoi de ça m'est encore un peu difficile à savoir, à part le fait que j'ai été marqué au fer rouge d'avoir vécu ça enfant. Quand je dis vécu ça, c'est-à-dire que oui, j'ai grandi avec un petit garçon qui était un peu comme un frangin, et qui du jour au lendemain, il était plus là. Et puis, je pense que quand je dis ça, je dis autant le fait qu'il était là qu'il était plus là. C'est-à-dire que la question de la vraie famille, que je mets comme ça, de manière un peu plaquée sur le titre, veut autant dire que ma vraie famille, elle a été autant au moment où il était là que au moment où il n'était plus là. C'est ce que, à la fin, peut-être que je montre aussi. Enfin, ça n'arrête pas de changer, en fait, cette question-là. Elle n'est pas figée. Elle se détermine pas. Enfin, elle n'arrête pas de se réinventer, au contraire. Quitte un jour votre foyer, madame.